Re à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien une nouvelle fois en ce dimanche merveilleux, avec plein de coups de couteau et de coups de marteau. Désolé. Il faut absolument que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, puisque j'ai trouvé un article, c'est une pépite. Voilà. Je crois que j'ai jamais tapé autant un gros fou rire depuis au moins un an. Non, il faut que je vous lise cet article, d'accord? Donc reste jusqu'au bout. Ça nous vient de chez Nice Matin, et c'est simplement phénoménal. Voilà. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'infos que j'ai cru que j'allais faire une syncope à un moment donné. Mais il faut que je vous le lise, ok? N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like. Et partons sur de la dérision, s'il vous plaît. Parce qu'on va pas chialer, d'accord? On va pas tous se foutre en l'air, ça sert à rien. Mais ça vaut le coup d'œil, ok? J'étais en train de me balader, puisqu'il y a une info que j'ai pas pu vérifier, vous me direz dans les commentaires. Apparemment, un des blessés serait décédé, donc ça nous fait 2 morts pour l'attaque à Paris. Avec l'Iranien, parce qu'au début je savais pas qu'il était iranien quand j'ai fait la vidéo ce matin. Il était très tôt, puis j'avais la gueule dans le cul, enfin bref. Alors, on va écouter, l'attentat de Nice ne m'a pas déplu. Alors ça, c'est une déclaration de ce mec-là. Quand l'auteur présumé de l'attaque au couteau à Paris ironisait sur le drame du 14 juillet. Arrêté samedi après avoir tué à Paris un touriste à la double nationalité allemande et philippine, à coups de couteau, et s'en est pris à 2 autres personnes armées d'un marteau, Armand Rajab pour Miyandoab, on dirait une recette de kebab, un truc dans le genre. Jeune français de région parisienne, pardon, était connu de la justice pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques. Ok, voilà. Alors, surtout, ne tapez pas une barre avant la fin de la vidéo quand même. Ce serait con de vous perdre avant. Parce qu'il y a vraiment, vraiment du bon contenu sur Nice Matin. Et aussi, merci aux Parisiens d'écrire autant, autant de conneries. Pardon. Il était connu de la justice pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques. Donc ça, on l'a dit. Né en France en 97, de parents iraniens, chez qui il réside dans l'Essonne, Armand Rabjopjou, voilà, t'as compris, hein, ratatouille, qui a tué un touriste ce samedi 2 décembre, ou peut-être 2, je sais pas, vous me direz vraiment dans les commentaires si j'ai pas trouvé l'info, avait déjà été interpellé par le renseignement intérieur, DGSI, en 2016 pour un projet d'attaque à La Défense, un quartier d'affaires à l'ouest de Paris. Donc tout le monde connaît ce grand quartier d'affaires à Paris. Un acteur de la djihadosphère. Alors, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, la djihadosphère. Je connaissais la diodosphère, la fachosphère. Et il y a bien et bel et bien une djihadosphère. Alors c'est chelou, mais j'adore parce qu'on arrive à mettre un mot sur tout. Même si le mot est dégueulasse, hein. Djihadosphère. Bon, maintenant, on saura comment. Voilà. Donc, il était alors un acteur parmi d'autres de la djihadosphère. Sauf qu'aux enquêteurs, comme l'indique Le Parisien, qui retrace ses multiples relations, alors c'est pas un fake hein, cet article, hein, c'est un vrai, hein, ses relations djihadistes, dès ses premières auditions, il affirme s'être auto-déradicalisé en mai 2006. Attends, je te la refais. Il affirme qu'il s'est auto-déradicalisé. Ok? Je sais pas comment il a fait. Merde. Tu sais, c'est comme quand ton filtre FAP à particules, il s'auto-régénère. Il dit non, j'en ai marre d'être bouché, donc du coup, je vais me débaucher tout seul. Voilà. J'ai remonté le fil et je me suis dit que l'islam gâchait ma vie, explique-t-il. Et assure avoir annoncé la nouvelle à ses parents en buvant une bière et en mangeant du porc. Putain de merde. Ah putain de merde. Sacré patriote. Je peux pas. Je peux pas. Qu'est-ce que c'est que ça encore Je suis tombé dans l'islam le plus pur et j'ai réussi à m'en sortir tout seul, revendique-t-il alors devant les policiers. Bon, en même temps, s'il a mangé du porc. Putain de merde. Non, mais attends. Sauf que la vérité est plus nuancée. Ah bon? Et les enquêteurs sceptiques, l'exploitation des supports numériques permet de retrouver des recherches sur les bombes au phosphore, la Gay Pride ou bien encore les hommes armés. L'attentat de Nice ne m'a pas déplu, c'est ce qu'il a déclaré. Voilà. Surtout sur les réseaux sociaux, après avoir menacé la France le 2 juillet 2016,
La France a déclaré la guerre à elle, d'assumer. Il ironise sur l'attentat au camion sur la promenade des Anglais, le mec il a pas un pet psychologique en fait, c'est vous qui avez pas su faire votre taf, hein, bon bref. Interrogé à ce sujet par les enquêteurs, nos confrères du Parisien, encore une fois putain, rapportent ces propos: «J'ai encore des pensées noires. Je reconnais que l'attentat de Nice ne m'a pas déplu et je trouve, que ce qui arrive est normal, vu l'implication de la France dans le conflit syrien. Je reconnais que mes pensées ne sont pas normales». Oh, ouh là, il s'est contredit en «Je trouve que ce qui arrive est normal, mais que ses pensées ne sont pas normales et je pense que j'ai besoin d'un suivi pour m'aider à travailler dessus». Tu l'impression que c'est un mec qui est en burn-out, mais avec un couteau et des marteaux et tout ce qui va avec. Il avait été condamné à 5 ans de prison et en était sorti en 2020. Après 4 ans de détention, a précisé une source, sécuritaire de l'AFP, il avait été placé sous contrôle judiciaire et sous MICA. Alors pas sous moi, non, non, MICA, M-I-C-A-S. Voilà, moi c'est MICA, M-I-C-K. Et donc, un dispositif administratif assorti de mesures comparables à celles d'un contrôle judiciaire et visant à prévenir des actes de terrorisme. J'étais même pas au courant que ça existait ce truc MICAS là. C'est comme du Midas. C'est peut-être parce que, voilà, personne va chez Midas. On sait que c'est pourri les réparations là-bas. Ben, c'est comme ça, c'est pareil. Midas, ça tient pas la route, quoi. Connu pour troubles psychiatriques et islamisme radical, il avait suivi un traitement médical psychiatrique tout au long de sa détention et après sa sortie, les premiers mois étaient encourageants. Il semblait être détaché de la religion après sa remise en liberté, selon une source sécuritaire. Il faudrait que tu ailles le dire au touriste qui est mort, ou deux, je sais plus. Enfin bref. Désolé, hein, non mais c'est vraiment violent là. J'essaie de te faire un truc correct. Et abonne-toi, mets un petit like. Et mets-moi un commentaire, s'il te plaît. Et vous trouverez l'article sur Nice Matin, hein, voilà, ça s'appelle, le titre c'est exactement, l'attentat de Nice ne m'avait pas déplu. En gros, c'est comme ça. Mais cet homme a la personnalité très influençable, très instable, suscitait à nouveau des inquiétudes depuis le printemps-été 2022, selon cette source. Phénomène de décompensation. Oh, voilà, on va trouver une. Apparemment, il aurait fait une décompensation. Il a décompensé. Imagine si tous les Français devaient décompenser de la colère qu'ils ont là. Oh la gueule. On dit surtout de ce qui ne tue pas rend plus fort. Ah, on est devenus immortels, les gars. Après son interpellation, il a déclaré aux policiers qu'il en voulait à ce qu'il se passait à Gaza et que la France serait complice de ce qui se passait en Israël. Il aurait dit qu'il avait marre de voir des musulmans mourir tant en Afghanistan qu'en Palestine, a précisé le ministre de l'Intérieur. L'actualité récente pourrait avoir fait décompenser. Juge la source sécuritaire. Voilà, c'est tout. Alors je me suis quand même retenu parce que j'ai bien rigolé avant de vous le lire, parce que j'ai eu mon fou rire, j'ai cru que j'allais crever d'ailleurs. Donc du coup, il a décompensé, voilà. Il a décompensé au marteau et au couteau. Oh, le pauvre. Maintenant, il va falloir le plaindre, quoi, du coup. Il va falloir lui trouver un. Oh, je suis pour qu'on fasse une cagnotte, hein, pour l'aider, hein, le pauvre. Attends, t'imagines quand même, il a dit il s'était auto-déradicalisé. Ça fait beaucoup d'infos dans le même article, hein. La djihadosphère, je savais. Alors, si vous connaissiez, moi je connaissais pas la djihadosphère, hein. Faudrait m'expliquer. Bon, bref. On met des mots sur des trucs comme ça, merde, j'étais pas prêt. Voilà, c'est tout. C'était histoire de partir sur de l'ironie et de la bonne rigolade. Même si c'est pas drôle que des gens soient morts. Ça là, les articles de presse comme ça là. Mais fermez-la, quoi. Il a bu une bière, il a mangé du porc. Ben moi aussi, moi non plus, je suis pas raciste, je dors dans le noir. D'accord ou pas? Donc tu peux pas dire que je suis d'extrême droite. Voilà, c'est. Ah, Starfoula, on en est là. Alors encore une fois, je n'ai rien contre les autres, hein, d'accord? Je veux bien que les gens comprennent. Mais là, c'est du méga gros foutage de gueule. Qu'on se le dise. Qu'est-ce que c'est que cette connerie, sans déconner? Je me suis auto-déradicalisé. Ouais, ah bah putain. Bah heureusement qu'il s'est auto-déradicalisé, parce que sinon il aurait tué combien de personnes en plus?
Ah, là, il était en décompensation, là, du coup. Là, ouais. Ah, il a fait une rechute. Allez, j'arrête là. Tu peux soutenir la chaîne via PayPal. Il y a des gros projets pour décembre. Je compte sur vous pour participer. Puisque sans vous, bah, la chaîne n'existerait pas. Ok? La bise. À plus. Tchuss.